Quelle est la raison pour laquelle c'est Yoshua ben Nun, disciple de Moshe, qui a succédé à Moshe Rabbeinu comme manig, comme guide du peuple d'Israël. Et c'est Yoshua qui va faire entrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. Comment comprendre ce choix? Certes, Yoshua ben Nun était un des chefs de 50. Mais il y avait des chefs de 100, des chefs de 1000, bien plus éminents que lui pour succéder à Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas tant son niveau en tant que chef. Alors, la raison pour laquelle Yoshua ben Nun a pris la suite de Moshe Rabbeinu, c'est l'Éternel bien sûr qui l'a choisi, c'est parce que Yoshua ben Nun était doté de 3 qualités fondamentales qui ont conduit au choix de l'Éternel. Première qualité, Yoshua ben Nun avait la capacité de comprendre l'état d'esprit de chacun et chacun. En effet, juste après que l'Éternel ait annoncé à Moshe qu'il devait quitter ce monde, alors Moshe, inquiet pour son peuple, demande à l'Éternel, dans la paracha Pinchas au chapitre 27 et au verset 16, Ifkod Hashem Eloke Aruchot Lechol Basar Ish Alareda. C'est-à-dire que Moshe demande que l'Éternel, le Dieu des esprits et de toute chair, institue un chef sur cette communauté. Et Rashi explique que signifie Dieu des esprits, l'expression Eloke Aruchot, et Rashi explique au nom du Midrash Tanhuma, il veut dire maître de l'univers. Tu connais la pensée de chacun des membres de la communauté. Tu sais combien ils diffèrent l'un de l'autre. Je t'en supplie, donne-leur un manig, un guide, qui soit à même de comprendre et de supporter chacun selon son esprit et son tempérament. Et c'est ça, Dieu des esprits. Eloke Aruchot. L'Éternel entend la demande de Moshe et l'exauce, puisqu'au verset qui suit, au verset 18, l'Éternel dit à Moshe, Kach lecha et Yoshua ben Nun, ish asher ruach bo, vesamarta et yadecha alav. C'est-à-dire, fais approcher de toi Yoshua ben Nun, un homme animé d'esprit, et impose ta main sur lui. Et Rashi explique que signifie que Yoshua ben Nun est animé d'esprit. Cette expression Asher Ruach Bo, Rashi explique, il s'agit d'un homme qui a la compréhension pour l'état d'esprit de chacun et de chacun. Autrement dit, c'est cette qualité fondamentale que possédait Yoshua ben Nun, Ish Asher Ruach Bo, un homme qui est animé d'esprit, c'est-à-dire capable de comprendre l'état d'esprit et le tempérament de chacun, et donc ainsi de s'adresser à chacun en fonction de son état d'esprit et de son tempérament. Et ça, c'est une qualité indispensable pour
un homme qui doit diriger une communauté. Deuxième qualité de Yoshua ben Nun, il lui a permis d'avoir le titre de Manig, c'est sa recherche avide de sagesse. Yoshua ben Nun a bénéficié du titre de Chacham Lev. Chacham Lev, mot à mot, sage de cœur, c'est pour dire qu'il aspirait à plus de sagesse. Et plus il en avait, et plus il voulait acquérir de la sagesse. Nous savons que Yoshua ben Nun ne quittait jamais la tente de Moshe Rabbeinu pour apprendre de son maître le maximum de sagesse. Mais là où Yoshua ben Nun a montré à quel point il était assoiffé de sagesse, c'est lorsque Moshe est monté pour 40 jours dans le ciel pour recevoir les premières tables de la loi. Moshe devait gravir la montagne seul. Cependant, Yoshua l'a accompagné jusqu'au pied de la montagne. D'après ce verset, comme Moshe ve Yoshua, Mesharto, Moshe partit avec Yoshua, son serviteur, Vayiral Moshe el Har Haelokim. Et Moshe monta seul, et gravit la montagne de Dieu tout seul. Et Rashi dit que Yoshua ben Nun nata et Ohalo a planté sa tente au pied de la montagne pour y demeurer 40 jours jusqu'au retour de Moshe. Pourquoi? Yoshua a accompagné son maître Moshe depuis le campement, jusqu'à quelques kilomètres plus loin, au pied de la montagne. Il était tellement avide de sagesse qu'il ne voulait pas perdre ces quelques minutes ou quelques heures pour puiser de chez Moshe de la sagesse pendant le déplacement. Donc déjà, il était avide de sagesse à l'aller. Mais plus que cela, il est prêt maintenant à rester 40 jours seul en dehors du campement pour que dès le retour de Moshe, il ait le maximum d'informations et qu'il puisse puiser encore de la sagesse. Donc il était prêt à abandonner son foyer dans le campement et à s'isoler de tout le peuple d'Israël pour gagner quelques heures de plus en compagnie de Moshe afin de puiser de lui de la sagesse, de la chokhma, de la sainteté, de la kedusha. On voit jusqu'à quel point Yoshua était avide de sagesse. Mais plus que cela encore, nous savons que lorsque Yoshua ben Nun était seul pendant les 40 jours au pied de la montagne attendant le retour de Moshe, il a bénéficié de la manne qui tombait du ciel. Mais ce n'était pas évident parce que nos sages disent la manne tombait dans le campement d'Israël et pas en dehors par le mérite du klal, de la communauté. Or, Yoshua, en s'isolant de la communauté, n'était pas sûr de recevoir sa part de manne à plusieurs kilomètres du campement. Autrement dit, l'Éternel lui a quand même envoyé la manne pendant les 40 jours, mais pour le récompenser de sa recherche de sagesse au point de ne pas tenir même pas compte de sa nourriture, c'est-à-dire qu'il était prêt pour avoir plus de sagesse à rester 40 jours avec les risques de ne pas trouver de nourriture. Lorsqu'il a planté sa tente à plusieurs kilomètres, il ignorait s'il bénéficierait ou non
de la manne. Cela ne l'a quand même pas empêché de suivre Moshe et de l'attendre plusieurs jours sans même se demander d'où viendrait sa nourriture. Tout ça pour ne pas perdre un instant de sagesse et de contact avec Moshe. Et c'est cette qualité fondamentale de Chacham Lev qui a octroyé à Yoshua ben Nun le titre de Manhig, successeur de Moshe Rabbeinu. C'est parce que Yoshua ben Nun, ce Chacham Lev, a aspiré tellement à la sagesse au point de placer cette valeur au-dessus de tout. C'est pourquoi Hachem l'a exaucé et lui a dispensé la sagesse qu'il désirait et qui lui a permis d'être le manik d'Israël. Nous avons un autre exemple d'un homme qui a été un Chacham Lev, un grand sage, parce qu'il mettait la sagesse au-dessus de tout, c'est Shlomo Amelech. En effet, dans le livre des rois, les rois 1 au chapitre 3, il est écrit que l'Éternel apparut à Shlomo dans un rêve nocturne. Et l'Éternel lui dit, Shlomo, demande-moi quoi te donner, et je t'exaucerai. Shlomo répondit, donne à ton serviteur un cœur intelligent, c'est-à-dire qui comprend les choses, et capable de distinguer le bien et le mal. Autrement dit, je ne demande que de l'intelligence et de la sagesse. L'Éternel, qui était satisfait de sa réponse, lui répond, c'est parce que tu as fait une telle demande et parce que tu n'as pas demandé pour toi ni une longévité, ni une richesse matérielle, ni réclamé la vie de tes ennemis, et tu ne demandes que de la sagesse, alors j'acquiesce à ta demande et voici, je mets sur toi un lev racham, un cœur sage et intelligent. C'est parce que Shlomo Amelech a mis la notion de recherche de sagesse au-dessus de tout, au-dessus même d'une longévité à laquelle chaque homme aspire, au-dessus de toute demande de richesse matérielle à laquelle les hommes aspirent en général, au-dessus de l'élimination de ses ennemis sur le plan sécuritaire. Tout ça n'avait pour lui été secondaire, il n'a demandé qu'une chose, la sagesse. Et c'est pour ça que Shlomo, mettant la sagesse au-dessus de tout, a été le plus grand des sages. Ainsi, nous voyons que Yoshua ben Nun, c'est par la recherche de la sagesse qu'il a mérité son titre de manik. Troisième qualité de Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun a su se comporter comme un père avec ses enfants, avec les membres de la communauté. C'est sa troisième qualité. Nous savons que Moshe Rabbeinu, à un moment, était découragé et a dit à Hachem, est-ce moi qui ai conçu ce peuple pour que je me dise, porte dans ton sein comme le nourricier porte le nourrisson. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu s'est dit, ils se révoltent contre moi, donc je ne peux pas les considérer comme mes enfants. Eh bien là, Yoshua ben Nun va se comporter avec les bénis Israël comme un père avec ses enfants, donc c'est-à-dire qu'avec chacun, une relation particulière
affective, en fonction du tempérament de son enfant, en fonction de ses comportements. Et évidemment, il va agir avec eux, même si ses enfants se révoltent contre lui, comme un père qui ne délaisse pas ses enfants, même lorsqu'ils se révoltent. Et c'est cette attitude de Yoshua ben Nun, qui s'est comporté comme un père avec des enfants, malgré les grognements, qui va lui conférer le titre de Manig. Quatrième paragraphe. Dans ce quatrième et dernier paragraphe, nous allons montrer que vouloir de la sagesse ou vouloir une bénédiction, c'est bien, mais il faut que l'homme prépare un réceptacle capable de recevoir cette sagesse et ce miracle. Je m'explique. Quand une personne décide de vouloir acquérir de la sagesse et mettre cette sagesse au-dessus de tout, il est évident qu'il faut d'abord commencer par faire un travail sur les midotes, c'est-à-dire travailler nos qualités. Nous savons que, d'après le Talmud Pesachim, tout celui qui se montre orgueilleux, sa sagesse le quitte. Tout celui qui est coléreux, sa sagesse le quitte. Donc il y a une relation entre l'acquisition de la sagesse et le travail sur nos mauvaises midotes. Ainsi, plus un homme purifie ses midotes, plus il prépare un réceptacle pour être rempli de sagesse, si bien sûr il la désire. Ainsi, on voit que on ne peut pas recevoir de la sagesse sans d'abord préparer un réceptacle. On a la même chose avec la bénédiction. Il est écrit dans le livre des Rois 2, au chapitre 4, il y avait une veuve qui était dans la détresse financière. Élisha lui a dit, va demander à tes voisines le maximum de récipients d'huile. Cette femme n'avait plus qu'une petite fiole d'huile et Élisha lui a dit, tous les récipients que tu as réunis, eh bien maintenant, verse de l'huile depuis ta fiole. Mais la fiole ne pouvait remplir que 2 ou 3 petits récipients. Cependant, un miracle s'est produit, un miracle de beracha, de bénédiction, et tous les récipients apportés ont été remplis d'huile, et l'huile n'a tari que lorsqu'il n'y avait plus de récipients. Ainsi, pour bénéficier soit de la sagesse, soit de la bénédiction, l'homme doit préparer ce qu'on appelle un bet hiboul, un réceptacle de sagesse ou de bénédiction. Ajouté à la volonté d'obtenir cette sagesse ou cette bénédiction, ce réceptacle va être capable de réaliser nos volontés. Je vous remercie.